Adrien Tchobakou, bonjour. Bonjour Amel Rekpa, bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de Eden TV. Bienvenue. Bienvenue à Eden Matin. Alors, on va démarrer ce matin par un quotidien qui n'est pas le vôtre, enfin un titre à la une d'un quotidien donc, qui n'est pas le vôtre. Il s'agit de celui de Dandy, le matinal, Adrien Tchobakou, qui parle du drame de Dassa Zoumain, le DG de Baobab et consort, jugé le 27 février. Oui, c'est vrai que le drame est survenu et nous avons suivi le bilan. Le DG et 3 de ses collaborateurs, je vais parler du DG de Baobab, avaient été interpellés et arrêtés, gardés à vue depuis à Dassa. Beaucoup pensaient que c'était pour des raisons de sécurité. Oui, pour sa propre sécurité. Pour sa propre sécurité d'abord. Et avant et après tout, je pense aussi que c'est ça. Parce que quand Dieu nous fait du bien, nous ne savons pas. Quand on dit que quelqu'un est gardé à vue, quelqu'un est arrêté, ce n'est pas encore la fin du monde. Même si l'intéressé est écroué et mis sous mandat de dépôt. C'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, avant et après tout. Parce que si pendant cette période, et tu es en circulation, tu peux vite retrouver la mort. Une chose est claire, l'intéressé est encore vivant, les 3 concernés sont vivants, c'est le plus important. Donc, il faut dire que quand nous analysons un peu, quand on suit un peu l'actualité, il est clairement désormais que c'est pour 4 chefs d'accusation qui sont poursuivis. C'est vrai, on nous parle, selon les enquêtes policières, ils sont détenteurs d'un faux certificat et ils faisaient usage de ça. D'abord, la détention du certificat, c'est déjà une infraction pénale. Donc, ils font usage de ça. Ça, c'est la deuxième infraction. En plus de ça, vous savez, quand il y a mort d'homme et que c'est votre bien qui, d'une manière ou d'une autre, a contribué ou a causé à la base de ce décès, une chose est claire que vous serez normalement aussi poursuivi pour homicide involontaire. Déjà. Donc, il y a 2 homicides involontaires là. C'est ce qui fait qu'au total, on parle de 4 charges portées. 4 chefs d'accusation qui sont portés à leur encontre. Une chose est certaine, c'est le 27 de ce mois, le 27 février, qui seront écoutés et jugés. Peut-être le dossier sera vidé ou encore reporté. Ils ne sont pas encore condamnés. Donc, c'est toujours, ils sont présumés de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit. Présumés innocents. Il faut qu'ils sont des présumés innocents. Donc, nous attendons que leur avocat apporte des preuves contradictoires, montrer par exemple que... Pour ce qui est de la détention de faux certificats. Qu'il n'y avait pas une détention de faux certificats et que même si cette détention existait, qu'ils ne faisaient pas usage de ce faux certificat. C'est vrai, il y a un mort d'homme et l'homicide involontaire est là. Ça, c'est probant. C'est probant. Donc, je pense quand même que les jours à venir vont nous élucider davantage sur le dossier. Et nous situer sur justement le dossier. Mais que dire très rapidement sur le même dossier de ceux qui estiment que oui, le directeur général de Baobab Express et ses collaborateurs sont ici comme des victimes expiatoires, des boucs émissaires finalement qu'on cherche donc à condamner. Non, ils ne sont pas des boucs émissaires pour ce dossier. On sait que l'accident s'est passé et que les responsabilités sont partagées. Moi, je peux même, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas juriste, mais je peux encore trouver une autre infraction, par exemple. Et ça, je l'ai dit sur votre plateau, même si l'infraction n'est pas qualifiée. Une chose est claire que nous savons que dans toutes nos compagnies d'assurance, il n'y a jamais eu de sensibilisation au départ des bus. Vous voyez? Parce que si vous prenez l'avion, par exemple, avant que l'avion ne décolle, on vous sensibilise très rapidement pendant 5 minutes sur les comportements adoptés en cas d'accident. Donc, il n'y a jamais eu que ça soit, je peux les citer, puisque nous les connaissons, que ce soit ATT, et Comfort Line, Baobab Express, tout ce qui est compagnie de transport en commun au Bénin, il n'y a jamais eu cette sensibilisation. Comment utiliser l'extincteur? Par exemple, les sorties de secours. Les sorties de secours, tout ça, on n'a jamais sensibilisé au départ. C'est-à-dire, et ça, quand vous suivez même l'actualité, moi, j'ai eu la chance de prendre un jour un bus au Bénin où quelqu'un a commencé par parler, disait que bon, si éventuellement il y a accident, les gens disent tais-toi.
Ils ont dit secrétaire qu'eux, ils veulent prendre le départ pour aller quelque part et lui pas via d'accident. Un oiseau de mauvais augure. On doit nous sensibiliser de ci et de ça. Bien sûr. Parce que tant que vous ne connaissez pas, c'est que vous ne pouvez pas faire ce que vous devrez faire. Donc, je pense que la sensibilisation était vraiment importante. Donc, l'autre préoccupation, par exemple, c'est le fait que les compagnies d'assurance, les responsables de ces compagnies d'assurance, il faut avoir le courage de le dire, intiment l'ordre aux conducteurs de rouler à vive allure, en leur obligeant de quitter Parakou pour Cotonou et avec les arrêts tout, ils doivent faire au plus 6 heures d'horloge. C'est une exigence qui leur est faite. C'est une exigence. Et moi, je crois que c'est un crime. Parce que quand vous voyez comment les chauffeurs roulent, moi j'ai posé la question à certains chauffeurs. Les chauffeurs nous disent qu'on leur dit, si tu quittes Cotonou pour Parakou, avec les arrêts de Boyko, de Dassa, un peu partout, tu dois faire au plus 6 heures. Tu quittes aussi Parakou pour Cotonou, tu dois faire au plus 6 heures. Mais c'est inadmissible. Je pense qu'avec ce qui s'est passé et que tout le monde est tendeur, eux-mêmes, ils vont se raviser. Encore que le samedi, par exemple, je vous avoue que moi, j'ai quitté Alada. Quand j'ai quitté Alada pour, comment on appelle, Cotonou. Mais sur la voie, avec mon véhicule, moi, j'ai dépassé un véhicule de ATT. Qui roulait lentement, voilà. Qui roulait lentement. Vrai, voilà, c'est le cas de le dire. J'ai dépassé c'est le cas de le dire, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, mais ça veut dire que pas possible, ces compagnies d'assurance peuvent parler à leur chauffeur pour que leur chauffeur aille doucement. Ça m'a étonné. Tous ceux qui étaient dans mon véhicule disaient que c'est ATT même qui roule doucement comme ça. J'ai dit oui, c'est ça la vie. C'est ça. Les conséquences éduquent même mieux. Mieux que les conseils, absolument. Comme le disent les Ivoiriens, conséquences, conseils, mieux que conseils, finalement. On va aller à la une du quotidien Fraternité, Adrien Tchoumakou, pour parler de l'augmentation du nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Vous avez titré ce matin, bureaux et cabinets privés, des conditions de travail à améliorer. Oui, nous devons œuvrer pour que les conditions de vie et de travail, les cabinets privés, les bureaux de nos honorables députés à l'Assemblée nationale soient améliorés. Vous savez, auparavant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Avant, c'est seulement et rien que les membres du bureau de l'institution qui ont, par exemple, des bureaux au siège de l'Assemblée nationale. Mais le gouvernement a beaucoup fait et aujourd'hui, les 83 députés ont des bureaux. Mais les bureaux sont comment? Les bureaux ne sont pas espacés, c'est exigu. Et évidemment, maintenant, nous avons au total 109 députés. C'est vrai que William Baguidi était monté au créneau pour dire que tout est fait prêt pour accueillir les 109 députés. Mais c'est les accueillir à l'Assemblée nationale. Ces 9 députés n'ont pas jusqu'à présent, tous un bureau, ils n'ont pas encore tous leur bureau. C'est ça, le journal Fraternité aujourd'hui pense qu'il faut réfléchir autrement. C'est vrai qu'au temps de Yaïboni, nous avons vu des milliards qui ont été engloutis, jetés dans un bas-fond et noyés. Maintenant, quand Patrice Talon est venu, Patrice Talon a repris le dossier d'une manière ou d'une autre, où le siège de l'Assemblée nationale est en train d'être construit maintenant. Le nouveau siège est toujours en construction et ça évolue à grands pas. C'est déjà une avancée. Mais on ne va pas attendre ça. On ne va pas attendre complètement que ça soit réalisé, que ça soit finalisé. C'est pour ça les députés avec le gouvernement a tout fait pour qu'au sein de l'Assemblée nationale, ils puissent avoir des bureaux. Donc, il y a des travaux qui ont été faits, il y a des bureaux qui existent, mais ça ne suffit pas. Puisque de 83 députés, nous sommes actuellement à 109 députés. Donc, il faille que le gouvernement réfléchisse autrement, que le gouvernement anticipe, parce que nous sommes à 109 députés. On en a 26 de plus maintenant. Il faut dire aussi quoi? C'est-à-dire les conditions de travail. Écoutez, les députés, que disent les tests? C'est-à-dire, c'est seulement les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui ont droit, dans leur cabinet, qui ont droit
Dans le cabinet. Et qui ont droit non seulement, et tous ils ont de bureaux, hein, Oui, les 83 d'avant, ils ont de bureaux, mais les membres du membres bureau du là bureau, ont droit à un ou une secrétaire Ok. et un assistant D'accord. qui sont payés sur fonds propres de l'Assemblée nationale. D'accord. Mais les autres, soit vous prenez, vous restez dans le bureau qui est dédié, qui porte votre nom, ou bien vous allez dans votre village ou à Cotonou ou à Porto-Novo quelque part, cabinet, vous créez un cabinet privé. Okay. Et il faut que le cabinet soit ouvert. Et là, il faut nécessairement que vous ayez un secrétaire ou une secrétaire, vous ayez aussi un assistant. Et tout ça, c'est payé de vos propres moyens. D'accord. Vous voyez bien ça? C'est autant de... Nous voyons à l'Assemblée nationale des députés de la 8e mandature qui viennent, et ce sont ces députés même qui sortent, qui ouvrent leur sac. Bon, évidemment, ils ont un garde-corps qui, par moment, les aide à ouvrir le sac. Ils prennent la clé de leur bureau, ils ouvrent la porte du bureau. C'est inadmissible. Vous auriez souhaité que cela écoutez, soit fait par un secrétaire, c'est ça? Un assistant? Ils doivent avoir un assistant, pourquoi pas un ou une secrétaire. C'est de ça qu'il y a question. C'est une manière de voir les choses. Oui, parce que ce n'est pas le député qui lui-même... Parce qu'il faut que le bureau soit ouvert pour que les gens vous rendent visite. Regardez, ici, comment vous appelez ça, Eden TV. Si Eden TV est fermé, si vous n'avez pas une secrétaire ici, les gens ne viendront pas déposer les courriers. Bien sûr. Ce n'est pas en voulant déposer un courrier qu'on va chercher à avoir le numéro de M. Arepa ou le numéro de X ou Y et appeler et dire je veux déposer un courrier. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent que le bureau de ce député ou de cette députée. Ils ne connaissent pas leur maison, encore que ce n'est pas bien de rendre visite à quelqu'un. Donc, il est important. D'où l'urgence justement d'améliorer ces conditions les conditions de travail des honorables députés, même si ces députés, à un moment donné, quand ils savent qu'ils veulent s'attribuer des primes faramineuses, renvoient les journalistes du Parlement. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas les défendre. Ce n'est pas pour ça qu'Adrien Tchomakou aujourd'hui ne se mue pas en avocat défenseur des députés ce matin. Je ne suis pas leur avocat défenseur, mais je pense quand même que je dois contribuer à l'amélioration des vies des députés, des conditions de vie, de leurs conditions de travail. Il faut que les députés aient leur cabinet privé pour qu'ils gèrent bien, je dirais d'une manière ou d'une autre, le pays avec le pouvoir central. Sur la question du nouveau siège, il faut préciser que le porte-parole justement de l'institution a informé la presse que si tout va bien, la 9e législature devrait donc intégrer les nouveaux sièges avant la fin, en tout cas donc de la mandature. On attendra de voir tout ça. Une chose est claire, ce n'est pas de sitôt, mais avant, il faut trouver quand même soit posé. Il faut que les députés aient leur cabinet privé. Moi, je pense même que c'est même mieux que les députés aient leur cabinet privé et qu'ils soient dotés de moyens pour payer ces personnes qui vont animer ce cabinet avec eux. C'est mieux même qu'ils se mettent, qu'ils s'engloutissent tous au palais des gouverneurs. Parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas leur rendre visite au palais des gouverneurs. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut que du moment où nous sommes aujourd'hui dans une politique de développement dans notre pays, il faut que ce développement continue et que Patrice Talon, chef de l'État, chef suprême des armées, accompagne d'une manière ou d'une autre les honorables députés qui vont s'installer le dimanche prochain, le dimance 20... ce sera le dimanche et le 12. Le dimanche 12, tout à fait. Le 12, dimanche 12 pour l'installation, c'est dans quelques jours seulement. Je pense que le chef de l'État est conscient de ça. Il connaît ce qui est bon, ce qui est beau. Patrice Talon, c'est un homme qui aime ce qui est bon. Il le fera. Il saura le faire. Il saura le faire. Alors, à la une du quotidien, les 4 vérités à présent qui parlent d'insécurité à Parakou notamment. 800 000 francs de CFA volés à une tenancière d'une cabine de mobile money. Oui, vous savez... Est-ce que nous allons parler du regain d'insécurité? Ça peut se dire parce qu'on constate de jour en jour qu'il n'y a pas ce jour-là que les voleurs ne paient pas. C'est vrai qu'il y a un effort consistant qui a été fait en matière de lutte contre l'insécurité, mais beaucoup reste à faire. Et ce que je dis, c'est quoi? C'est nous-mêmes d'abord qui devons nous sécuriser. Nous n'allons pas attendre les policiers
à nous sécuriser. La sécurité individuelle. La sécurité avant et après tout individuelle. Si vous savez que vous faites de mobile money, organisez-vous autrement. Si vous laissez de l'argent, écoutez, on dit la partie le poisson dans l'eau. Si vous laissez l'argent comme ceci, les gens tenteront de vous agresser pour pouvoir la voir. C'est de ça qu'il est question. Si l'œil ne voit pas, vous ne pouvez pas réfléchir pour savoir comment attaquer l'intéressé et prendre ses sous. La sécurité est individuelle et chacun doit se dire, je dois faire ma sécurité, je ne dois pas me laisser faire. Si vous travaillez dans une société, cherchez à résider loin de la société. C'est de ça qu'il est question. De mesures à prendre, justement. Il y a assez de mesures que nous devons prendre et nous devons savoir que plus jamais, à grand jamais, nous devons personnellement lutter contre l'insécurité. Même s'il faut préciser que cela ne dédouane en rien l'État, donc, quant à sa mission régalienne qui est d'assurer la sécurité. C'est l'État qui doit nous sécuriser, c'est l'État qui doit œuvrer pour ça. Il faut que la police républicaine ait les moyens pour pouvoir le faire. Parce que si vous faites un tour dans les commissariats, même sur nos voies, vous verrez que les véhicules utilisés sont amortis. Quand Patrice Talon est venu et on a constaté un effort qui a été fait, mais il faut qu'il le fasse davantage. Il faut que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur se rapproche davantage du directeur général de la police républicaine afin que les jeunes policiers aient les moyens pour pouvoir mieux nous sécuriser. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Et effectivement, vous devez constater que les policiers aujourd'hui n'ont plus, je ne dirais pas non plus, sinon pour ne pas dire, c'est-à-dire ils n'ont même plus, ils n'ont plus de primes. Les gens n'ont plus de primes. C'est vrai qu'on veut améliorer le salaire pour ne pas dire que les salaires sont déjà améliorés d'une manière ou d'une autre. D'une certaine manière, avec avec le salaire, justement. Tout ce qui s'est passé où nous avons connu une augmentation exponentielle. Écoutez mon frère, quelqu'un qui est à 99 000, aujourd'hui est à 180 000. Donc c'est beaucoup. Une chose est claire, on a constaté que le SMIC a augmenté et le salaire a été, même si ce n'est pas triplé, tout au moins doublé. Donc je pense que pour certains, les agents permanents de l'État, mais Patrice Talon doit œuvrer, il doit leur donner de moyens, les matériels, pas seulement les matériels roulants, même des matériels qu'ils utilisent. Que les gens ne pensent pas que quand on a assez de moyens pour la police, que c'est pour, d'une manière ou d'une autre, combattre la population. Non, pas du tout. Sûr. Alors, à la une du quotidien Matin Libre, très rapidement, Adrien Tchobako, pour parler de notre fait d'actualité, refoulement des députés de l'opposition, les coulisses d'une visite avortée. Oui, vous savez, bon, a priori, on peut parler du refoulement. On peut parler du refoulement des députés de l'opposition. Et d'ailleurs, sur le même sujet, un autre quotidien a titré, on en parle rapidement, le Béninois Libéré qui, lui, parle de pagaille, donc au niveau du gouvernement, le gouvernement dans une pagaille inutile. Non, pas du tout, il n'y a pas de pagaille. Ça, c'est le style Takou. Oui, on le connaît pour ça. En réalité, ce qui s'est passé, c'est vrai, moi j'étais à la place du régisseur de la prison civile de Cotonou, j'allais organiser ça autrement. C'est vrai qu'il y a Covid. Il y a Covid et Covid existe. Et que, bon, même actuellement en Chine, la Covid ou le Covid, ça sévit toujours. Bien sûr, les gens essaient quand même de canaliser la situation. Il y a beaucoup de mesures qui ont été d'ailleurs levées en Chine récemment. Tout à fait. Aussi, dans notre pays, nous avons constaté que beaucoup de mesures ont été levées. À plus forte raison, vous et moi, nous n'avons pas mis nos cache-nez, par exemple, ce matin. Pourtant, nous sommes, je dirais, à moins de 2 mètres, même si la norme, c'est 1 mètre d'espacement. Une chose est claire. Le problème, le véritable problème, c'est quoi? Ce que les gens doivent critiquer. Parce que la raison évoquée, en fait, elle est liée à la Covid. Il y a la Covid. Voilà. Et cette raison, elle est fondamentale. Écoutez, si on ne le souhaite pas, si l'un des membres de vos familles, par exemple, est admis à la prison civile de Missérité, c'est-à-dire condamné par la criette et déposé là-bas, si la police l'amène, il y a une salle dans laquelle on doit mettre cette personne pendant au moins 12 heures.
Et il est suivi par un médecin pour voir si pendant 712 heures, ce monsieur développe des symptômes en fait. Ce détenu qu'on a ramené, est-ce qu'il est atteint de Covid? D'accord. Donc on prélève son sang, on analyse tout. En réalité, c'est le régisseur de la prison civile de Cotonou a peur que les gens se mettent en contact avec Joël Aïvo pour que Joël, déjà qu'il soit, excusez-moi, dans un état là-bas où, bon, toute personne n'aime aller en prison, pour que Joël contracte de Covid-19. Vous pensez que c'est pour sa propre sécurité? C'est d'abord pour sa propre sécurité, tout à fait. Que le régisseur l'a fait. Mais quand on sait que quand on est en prison, justement, on a aussi besoin quand même de recevoir des visites. Tout à fait. C'est pour ça que je dis, le régisseur ferait mieux de mettre, par exemple, Joël Aïvo à 5 mètres. Voilà, par exemple. À 5 mètres, lui-même, il est au milieu. Et les députés de l'opposition, de l'autre côté. Là, tout au moins, même s'il ne leur tend pas la main, s'il ne leur serre pas la main, pour éviter des contacts. Pour éviter des contacts, Joël Aïvo, quand même, pouvait voir de façon physique ces députés qui sont venus lui rendre visite. Surtout quand on sait que la même visite a été rendue à une certaine Ricard Madougou, par exemple, il y a quelques jours. Donc, bon, c'est un peu ça. Mais je pense qu'il n'y a pas encore péril en la demeure. Je pense. Ce n'est pas de la pagaille. Comme le non, mais c'est Takou dans sa logique. Takou, tu savais, Takou a son style. Takou qui estime que cela ne ressemble en rien à un exécutif qui prône la paix. Merci Adrien Tchoubakou. Merci pour toutes tes analyses et tous ces commentaires par rapport aux différents faits d'actualité abordés ce matin à la une des quotidiens.